Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on va évoquer aujourd'hui un thème que vous connaissez peut-être, ou que vous connaissez mal d'ailleurs, le personal branding. On va en parler avec Samuel Botton. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général et associé fondateur chez Step Conseil, qui est une toute jeune entreprise. Lancé en septembre 2021. Septembre 2021. Voilà. Vous lancez l'entreprise en septembre 2021. Disons que c'était dans les projets depuis un moment, on y réfléchissait beaucoup et puis à un moment il fallait franchir le pas et passer la next step. Alors vous avez un parcours très intéressant dans des agences de communication, agences de conseil, et je dirais c'est le fruit de toute votre expérience que vous réunissez dans Step Conseil. Si on devait le définir en quelques mots, votre entreprise c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle propose comme service? Alors Step Conseil c'est un cabinet de conseil. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment les verticales que l'on maîtrise et sur lesquelles on s'y connaît. Donc, à savoir les relations publiques au sens large et peut-être dans la résonance anglo-saxonne du terme. On fait aussi beaucoup de restructuring en communication. C'est une discipline qui reste relativement nouvelle, qu'on a essayé de mettre en application. Ça me vient par exemple des expériences précédentes que j'ai eues auprès de certains clients qui, eux, faisaient du restructuring sur l'ensemble des entreprises. Ça nous a semblé important de le transporter. Ouais, parce qu'on en parle dans la finance, dans le marketing, dans les RH, mais assez rarement dans la communication. Non. C'est quoi le restructuring en communication? C'est dommage. C'est d'arriver, par exemple, sur une entreprise, de s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'envie, mais que les process et les méthodes ne sont pas là, et essayer de les amener à passer une nouvelle étape, se développer, organiser leurs process et avoir une communication qui soit en ordre de marche, efficace et surtout adaptée au profil de l'entreprise. Et est-ce que, malgré le fait que l'entreprise soit jeune, vous avez une vue panoramique, je dirais un recul, est-ce qu'il y a une forme d'affolement, d'agitation en cette rentrée? On est déjà au mois de novembre. Des entreprises qui, sentant cette reprise, veulent vraiment pas rater ce virage et veulent vraiment être accompagnées? On va dire qu'il n'y a jamais eu de coup d'arrêt réellement pour le secteur des relations publiques, donc relations presse, lobbying. Vous rajoutez le lobbying, hein. Le lobbying, on en fait sur certaines missions. C'est des affaires publiques, c'est aller à la rencontre des institutionnels, sensibiliser sur des sujets, des problématiques, ça peut dépendre. Et comme je vous disais, il n'y a jamais eu de temps mort dans notre métier, puisque finalement, même un confinement ne nous a pas empêchés de travailler et de continuer à porter nos clients dans les médias. Les entreprises aujourd'hui, elles se réveillent en fonction de leurs besoins, de l'étape où elles en sont dans leur développement et voir ce que nous, on peut leur offrir également. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui veulent collaborer avec nous, mais on ne voit pas dans quelle mesure on peut amener une plus-value. Et le plus dur dans nos métiers, c'est encore de dire non. C'est vrai qu'il faut être capable de dire, écoutez, sur cela, on n'a pas de valeur ajoutée. On essaye de le faire. Il y a le cas de figure du personal branding. D'abord, c'est quoi le personal branding ? Alors le personal branding, ça peut avoir différentes significations. Dans ce cas bien précis, et du coup dans notre métier, c'est de mettre en avant des personnalités, des dirigeants pour assurer la pédagogie de leur entreprise. L'exemple le plus concret finalement, ça reste dans mon cas Phytocan, Alexandre Lacarré. Il est venu sur le plateau d'ailleurs. Il est venu sur votre plateau, tout à fait. On a une personne... c'est vous qui étiez caché derrière en fait. Pas encore à ce moment-là. Pas encore à ce moment-là. Quelques semaines après. C'est ça. Mais non, on discutait déjà. Et puis voilà, ce qu'il faut bien mettre en exergue, c'est qu'on arrivait dans une entreprise où il y avait beaucoup de bonne volonté, il y avait un leadership sur le secteur, mais très peu d'actions de communication qui étaient menées. En faisant un audit et un constat, on s'aperçoit qu'on a un PDG qui a quand même une certaine expérience dans différents milieux, entreprises classe intérêt d'État, immobilier, événementiel. Et puis une personnalité aussi. Une personnalité, un physique. Enfin voilà, Alexandre Lacarré, il faut savoir lui dire non aussi. Et puis, on s'est dit, lui m'a dit, j'aimerais faire de la pédagogie sur la question du CBD. À partir de là, on a très vite compris qu'il pouvait être le seul porte-parole adéquat pour cette problématique. Et d'où, pour nous, la volonté de mettre en place une stratégie de personal branding sur ce cas précis. Personal branding, c'est-à-dire la mise en avant à travers les mots, la personnalité, le charisme du dirigeant pour porter, en l'occurrence, de la pédagogie, mais aussi, je dirais, pour essayer de convaincre les autorités, puisque quand il est venu sur notre plateau, le bras de fer était juridique à l'époque. Le bras de fer continue, mais finalement, indépendamment de ça, le personal branding doit toujours servir une cause plutôt qu'un homme. Voilà. La cause, lui, dans le cas que vous évoquez de Phytocan, c'était de faire reconnaître, puisqu'il y a des magasins qui ont pignon sur rue, mais le gouvernement français considère qu'il faut les fermer, puisque l'enjeu est là. Donc votre bataille est complexe, là, c'est de la publique affaire, c'est du lobbying. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aussi souligner
le travail qui est fait par les organisations et les syndicats professionnels sur ces questions. Nous, on le fait à notre mesure et on déplore aussi le fait que ces organisations ne regroupent pas de producteurs. Il n'y a aucun producteur aujourd'hui dans les organisations françaises. Nous sommes producteurs. Et l'idée, c'était de faire un vrai travail de pédagogie sur le CBD, expliquer que nous sommes sur un produit qui peut être dit bien-être, même si on n'a pas le droit de revendiquer des propriétés médicales. Donc il y avait tout un travail à faire là-dessus. Et on a essayé de le faire du mieux possible. On continue. Il faut dire des vérités parfois qui dérangent, on le fait, et effectivement, je n'aurais peut-être pas eu la même stratégie si ça avait été quelqu'un d'autre qu'Alexandre Lacarré et une autre entreprise que Phytocan. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez le cas de figure où là, vous avez Alexandre Lacarré qui a une personnalité, une voix, un charisme, je dirais une détermination. Puis parfois, vous arrivez avec des clients où globalement, vous n'avez pas le personal branding. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire de l'entreprise à travers la voix de son dirigeant ou de son fondateur. Ça arrive. C'est parce que des fois, on ne souhaite pas le faire ou on ne peut pas le faire. Et c'est ce que je vous disais, le plus dur, c'est aussi de savoir dire non sur l'ensemble des questions. Est-ce qu'on prend un client? Est-ce qu'on fait telle stratégie ou pas? Mais donc ça ne marche pas pour tout le monde, vous êtes d'accord, Samuel, cette question Ça ne marche pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, chez Step Conseil, on a une chance, c'est d'avoir 80% de nos clients qui sont éligibles à ce type de stratégie. On essaye aussi de réfléchir et de ne pas vendre du personal branding à tout va, parce que comme vous l'avez dit, ça ne va pas à tout le monde. Oui, on vend du rêve et puis on s'aperçoit que la personne n'arrive pas à porter tout cela. Mais non, l'important pour un personal branding réussi, du moins dans notre cas, c'est de soutenir une cause, une mission et la visibilité d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Quel conseil vous donnez à une entreprise? Parce que votre métier, c'est quand même à la fois d'écouter, de faire un diagnostic, souvent long. Poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, puis ensuite d'apporter des résolutions. C'est quoi les conseils que vous donnez aux entreprises aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est de reprise? Prendre son temps, réfléchir, restructurer sa communication, de ne pas se précipiter? Prendre son temps et réfléchir, c'est évidemment indispensable dans tous les cas de figure, que ce soit en crise ou hors crise, et peu importe finalement les circonstances. Aujourd'hui, c'est surtout de bien cerner les axes de communication sur lesquels on doit aller et aussi les formats et les supports. C'est-à-dire, certaines entreprises, dans un premier temps, devront se contenter de relations presse et d'affaires publiques, quand d'autres ont des moyens plus étendus, d'autres objectifs et iront sur de la publicité ou sur d'autres types d'activation. Donc la question, c'est est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions et on peut vous aider à y répondre. Et puis après, essayez de mettre en application une stratégie qui soit cohérente. Oui, vous avez raison. Il y a les groupes du CAC qui peuvent évidemment développer des stratégies, des campagnes. Mais on reste très frileux sur les groupes du CAC 40 parce que finalement, c'est des groupes qui sont cotés, qui sont donc, au gré des différentes fluctuations boursières. Bien sûr. Moi, en tout cas d'expérience, ce que je peux constater, c'est que sur certaines entreprises, alors on sort du cadre d'Asso Systèmes, L'Oréal et compagnie, mais on va dire les entreprises qui sont classées un peu en dessous et classées CAC 40, ces entreprises-là ont de très belles cartes à jouer sur leurs initiatives. Par exemple, Europlasma, qui rachète le site de Tarbes Industries. J'estime que c'est quand même quelque chose de bien pour l'industrie française. On peut citer Safe Orthopedics, qui s'est développé également dans ce sens-là. Uniquement des entreprises cotées et qui pourraient avoir des communications un peu plus audacieuses. En tout cas, moi, je les invite à ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Samuel Botton? Parce que votre bébé, là, c'est encore un nourrisson, Step Conseil. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Pas grand-chose. On essaye de faire notre travail toujours avec la même application, avec la même volonté. Moi, j'ai pour coutume de dire... C'est vous le patron, maintenant? Oui, ça me met un stress différent. Maintenant, je fais les choses un peu plus pour moi, un peu plus pour la structure et ceux qui m'accompagnent. Là où avant, j'avais peut-être un peu plus de recul sur les choses. Donc on va dire que c'est le temps de latence pour s'adapter. Mais non, c'est une aventure passionnante. Aventure, et encore, on le redit avant de se quitter, vous n'avez pas vécu, je dirais, les affres du Covid, puisque vous nous l'avez dit, finalement, nous, on a continué, moi, j'ai continué à développer, à avancer. Arnaud, je serais tenté de vous dire, Bismart a été lancé 2 semaines après la fin du premier confinement. C'est exact. Donc vous avez travaillé les 2 mois avant pour mettre en place cette chaîne, parce que les médias ne se sont pas arrêtés. C'était une consommation différente, c'était beaucoup plus de digital, mais au final, ça a continué de tourner, et nous, il n'y avait pas de raison qu'on s'arrête. Vous êtes un audacieux, donc? J'espère. On est des audacieux, parce que Bismart est une chaîne et la chaîne des audacieux. Encore faut-il se donner les moyens de ses ambitions. Et merci en tout cas, Samuel, d'être venu nous éclairer, merci, notamment pour parler de ce personal branding et puis de votre stratégie globale chez Step Conseil. Le restructuring, c'est un mot un peu nouveau, mais c'est intéressant de l'entendre. Non, le mot existe depuis longtemps. Maintenant, il faut l'appliquer à la communication. En communication, exactement. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Merci, Samuel, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup, Arnaud. DG, associé fondateur chez Step Conseil. Belle et dynamique entreprise, audacieuse entreprise, Step Conseil. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart Philo. Tiens, on va s'intéresser à un sujet qui d'ailleurs peut intéresser vos clients, collaborateurs. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle tout de suite et c'est avec Thibaut Brière.